Le Parlement européen adopte finalement la loi sur la restauration de la nature. Une majorité plus large qu'attendue s'est dégagée mardi à Strasbourg pour valider ce texte qui divise depuis plusieurs mois l'Union. Pour les partisans de ce projet, cette issue demeure un succès malgré les concessions faites pour obtenir une validation définitive. Esta ley estaba orientada a salir adelante y sigue estando orientada a salir adelante, a que después de 70 años Europa tenga una política de restauración de la naturaleza común para los 27 Estados miembros dentro de un marco internacional de ambiciones y de compromisos. Si para eso había que rebajarla, introducir más flexibilidad, de la que fuera, lo hemos hecho, con fuerzas conservadoras, de manera individual y de manera colectiva. La loi sur la restauration de la nature a connu un parcours difficile. Elle a fait l'objet d'une longue bataille menée principalement par la première force politique de l'hémicycle, le Parti populaire européen. Le vote final de la commission chargée du dossier s'est révélé particulièrement serré. Des négociations supplémentaires ont été nécessaires pour faire avancer le document en apportant plus de souplesse dans les mesures. Toutefois, le PPE continue de critiquer le projet et assure qu'il va porter atteinte à l'agriculture européenne à travers une diminution de la production et une hausse des prix. Un argumentaire rejeté par la Commission européenne, de nombreuses ONG, des scientifiques et des entreprises, mais les chrétiens démocrates restent inflexibles. Non ci ha convinto all'inizio e non continua a convincerci, questo perché secondo noi è una legge ultra ideologica che difficilmente può portare dei buoni risultati, ma addirittura rischia di mettere in seria difficoltà quello che è un settore importante come quello alimentare e quindi di approvvigionamento alimentare. La loi sur la restauration de la nature doit permettre de réhabiliter d'ici 2030 au moins 20% des terres et mers de l'Union et tous les écosystèmes d'ici 2050. Elle établit aussi des objectifs dans ce domaine d'action, tels que les terres agricoles, les tourbières, les pollinisateurs et les fonds marins, afin d'inverser les dommages environnementaux causés par le changement climatique et l'activité humaine.